nous invite à quitter l'islam, il ne faut pas quitter l'islam, mais on continue à traiter les parents d'une bonne façon. On ne quitte pas l'islam, mais on traite les parents d'une bonne manière. À ce propos, Allah a dit: nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Obéissez les parents, même s'ils sont mécréants. Mais s'ils vous invitent à quitter l'islam, ne quittez pas l'islam et continuez à traiter les parents d'une bonne manière. Ibrahim alayhi salam, il a invité ses parents à l'islam, mais ils refusent. Et lorsqu'ils refusent, il les a quittés et il a fait une invocation à Allah. Même s'il a son père mécréant, il fabrique les statues. Le père d'Ibrahim, il fabrique les statues. C'est-à-dire, il fabrique les idoles, leurs dieux. Et finalement, il a refusé l'islam. Ibrahim a dit: oh Allah, pardonne mon père, il est égaré, mais son père est mécréant. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. S'il vous invite à quitter l'islam, non, ne les obéissez pas, mais وصاحبهما في الدنيا معروفا. Soit poli, soit obéissant avec eux. L'islam recommande la bienfaisance envers les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Peut-être agir d'une bonne manière avec les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, c'est leur problème, mais votre comportement envers eux soit bien. Al-Qurtubi dit: cela étant la bienfaisance envers le voisin, qu'il soit musulman ou pas, est recommandée. La bienfaisance peut revêtir la forme de la consolation. S'il est malade, on rend visite. S'il a besoin s'il veut emprunter de l'argent, on le prête. S'il veut un service, on lui rend le service, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril n'a pas cessé de me recommander le voisin au point que j'ai cru qu'il lui attribuerait une partie de mon héritage. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. L'importance du voisinage. Il dit aussi: au nom d'Allah, ne crois pas. Au nom d'Allah 3 fois. Au nom d'Allah. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 fois. On a dit: qui ne croit pas? Il dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Celui qui provoque des problèmes à ses voisins. Il est musulman, il fait la prière, il jeûne, il fait beaucoup de choses, mais il provoque des problèmes. Il provoque ses voisins. Il fait des problèmes à ses voisins. Non, tout ça toute son adoration ne compte pas. On a dit: voilà une femme qui jeûne tous les jours et il fait qiyam al-layl tous les soirs, mais
elle fait des problèmes à ses voisins. Elle dit qu'elle va à l'enfer. Voilà. Le bon comportement est très important. Oui. Et l'histoire, parce que par exemple, lorsqu'on est dans un appartement et que les compatriotes ils font beaucoup de bruit, ils dérangent les voisins. Et on ne peut pas le dire de se taire parce qu'eux aussi ils ont le droit d'habiter et tout ça. Donc peut-être ça peut créer des problèmes. Est-ce qu'on va les laisser faire? Non, s'ils font du bruit, on frappe à la porte, on dit s'il vous plaît. Non, Non, il est avec eux. on est avec eux, dans le même appartement, mais des chambres différentes en fait. Oui. Mais Alors on parle avec eux. On dit, s'il vous plaît, vous faites beaucoup de bruit, diminue un peu le bruit. Si on peut le dire, oui, c'est gentiment. Mais... 3 fois de suite, 3 occasions différentes, on ne peut plus continuer. Il continue toujours. Les gens ne prennent pas en considération qu'ils ne sont pas seuls. Et on revient toujours au problème d'empathie. C'est le même problème de l'empathie, de se dire que tout le monde n'est pas dans la même situation que moi. Il y a des gens qui sont dans des situations différentes. C'est ça, c'est ça. Il y a peut-être un vieux qui est là, il a un problème d'audition. Peut-être qu'il a sa machine de tomber. Un homme qui est Ou bien un homme qui est parti, fatigué. voilà, un homme qui est parti au boulot à 6 h le matin, il est revenu à 22 h, il est fatigué, il doit dormir. Il y a plusieurs types de cas, il faut se mettre à la place des autres, que tout le monde n'est pas dans la même situation que toi. Maintenant, toi tu as fini, surtout pendant les vacances. Maintenant, toi tu as fini tes examens, tu as fini tes soutenances, tu as fini tout, c'est bon. Maintenant, personne d'autre n'aura plus la paix. Jusqu'à 4 h du matin, c'est seulement là. Pour ceux qui sont un peu, comme on dit en darija marocain, il y a un peu de lumière. Pour ceux qui sont un peu comme ça, quand il y a la date, ils s'arrêtent. Et ils vont faire la prière. Mais pour les autres, ça ne s'arrête pas, ça continue jusqu'à... S'ils veulent ne pas dormir, c'est leur problème. Ils ne dorment pas. Mais il ne faut pas Déranger faire le de voisin. bruit. Non, mais ils dérangent les gens malgré ça. Oui, surtout l'appartement l'année passée. Ah oui, je sais bien. Quand tu as parlé de ça, je sais bien de quoi tu parles. C'est pourquoi j'ai quitté pour partir à la cité. Oui. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout... Oui, oui. Ou bien, on cherche des gens qui sont gentils, qui sont... Oui, mais ils vont. Le problème, ce n'est pas nous. Je veux dire, on peut. Moi, je dis toujours à mes voisins, je leur dis toujours une chose. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Même si c'est difficile autour de vous, essayez de le faire bien. Parce que le jour où vous allez quitter là où vous êtes, vous allez quitter tout seul. Et si vous êtes devenu une meilleure personne, vous allez partir avec ce bien-là. Oui. Si vous êtes resté une mauvaise personne, vous allez partir avec cette mauvaise chose. Donc essayez. Vous allez au moins laisser des traces. Bon, essayez de devenir une meilleure personne. Parce que quand vous allez quitter, peu importe là où tu vas, même si on